La plus grande tendance de ce début d'année 2025 a eu lieu ce week-end. Bonjour à tous, ici Tazio pour Culture Internet. Aujourd'hui, on parle du cas Montoya, le participant à une télé-réalité qui a généré plusieurs centaines de millions de vues en quelques jours. Tout commence avec la Isla de las Tentaciones, la version espagnole de l'île de la Tentation. Un concept simple, des couples sont séparés dans des villas luxueuses, entourés de tentateurs et tentatrices dont le but est de les faire craquer. Le drama est programmé, la trahison est encouragée et la télé-réalité fait ce qu'elle sait faire de mieux, capturer l'instant où tout bascule. Et cette fois, le monde entier a été témoin de l'un des moments les plus fous du genre. Montoya, participant de la saison 8, est en couple avec Anita. Pendant plusieurs jours, ils vivent séparés, soumis au charme de parfaits inconnus. Et puis, vient la scène qui va changer sa vie. Il découvre en direct sur un écran de surveillance que sa copine est en train de coucher avec un tentateur. C'est la trahison ultime. Son cœur explose en 1000 morceaux. Il hurle, tombe à genoux, arrache sa chemise dans un geste presque christique, puis s'élance comme un héros de tragédie grecque en sprint sur la plage pour aller la confronter. À cet instant, le destin bascule et la télévision accouche d'un moment culte. ¡Montoya, vuelve! Te estaba deseando, tío. ¿Dónde está? ¡Montoya, por favor! ¡No te amo! ¡Ah! La séquence a tout, le vent qui souffle, la mer déchaînée, l'orage, la caméra qui tremble, la présentatrice totalement impuissante le poursuit en criant un Montoya por favor devenu immédiatement iconique. Certains parlent d'un pur chef-d'œuvre cinématographique, d'autres d'un surjeu digne d'un téléfilm de l'après-midi, mais peu importe, la magie opère. Montoya court pour son amour, mais aussi sans le savoir, pour entrer dans la légende d'Internet. En quelques jours, la scène explose. Plus de 100 millions de vues sur plusieurs vidéos, donc certainement potentiellement 1 milliard même, des milliers de vues même et des détournements en pagaille. Le cri désespéré de la présentatrice devient la bande-son officielle de la fuite dramatique. Tout ce qui court de près ou de loin devient un Montoya por favor moment. Les marques s'engouffrent immédiatement dans le phénomène. Netflix utilise la scène pour illustrer un passage de Twilight. Le PSG, l'US Open, Canal+, le Stade de France, tout le monde s'en empare parce que ce sprint est l'image universelle du drama. Il y a quelque chose d'irrésistible à voir un homme courir, poussé par l'émotion pure. C'est du très grand art. Et puis il y a aussi cette idée du R&B qui revient beaucoup dans les commentaires parce que dans le R&B, on court toujours pour quelqu'un, on pleure sous la pluie, on regrette, on crie son amour perdu. Certains disent même que Montoya est le dernier grand héros du R&B, le digne successeur de Usher. Et puis il y a ceux qui voient en lui l'incarnation du cinéma, une scène plus intense que bien des blockbusters actuels, une tragédie en accéléré. Et au-delà du fun, ce même marque aussi un retour inattendu. Cela faisait longtemps qu'une séquence de télé-réalité n'avait pas généré un tel phénomène mondial. À une époque où les mèmes naissent surtout des réseaux sociaux, voilà qu'un simple show télé renverse un peu tout. Alors pourquoi cette scène touche autant ? Parce que derrière l'exagération évidente, il y a une vérité brute. On a tous vécu, à notre échelle, un moment où le sol se dérobe sous nos pieds, un instant où tout s'effondre, où la trahison frappe en plein cœur. Et bien beaucoup de gens se sont fait projeter en Montoya. On le moque, bien sûr, mais on comprend aussi un peu ce qu'il ressent. C'est une émotion viscérale et c'est pour ça que ça fonctionne. Et pourtant, il y a aussi quelque chose de dérangeant, parce que ce moment, aussi intense soit-il, est une mise en scène de la souffrance. Nous sommes tous devenus spectateurs d'un chagrin d'amour en direct, disséqué, détourné, amplifié jusqu'à l'absurde. C'est la télé-réalité, dans ce cas-là de plus puissant, mais aussi de plus cruel. Alors, évidemment, Montoya savait où il mettait les pieds en signant pour la Isla de las Tentaciones, mais ça n'excuse pas tout, car très vite, l'adoration au viral s'est transformée en harcèlement contre Anita, et c'est là qu'il faut poser une limite. Se moquer d'une séquence, d'un mème c'est une chose, harceler une personne, c'en est une autre. Mais au final, cette scène, c'est du pur spectacle, une télé-réalité qui touche à quelque chose de plus grand. Montoya ne court pas seulement après son couple perdu, il court après l'émotion, il court après l'amour, après le drame, après l'histoire. Et quoi qu'il arrive, son sprint restera gravé dans la mémoire collective.